Bonjour, bonjour à tous. On retrouve aujourd'hui le Rav Sadine. Bonjour Rav Sadine. Bonjour Antoine, bonjour à tous les téléspectateurs. Pour un nouvel épisode de notre série sur les grands courants de la pensée contemporaine, occidentale en tout cas. On évoque aujourd'hui certains aspects de la modernité qui convergent finalement tous vers le même but, le même résultat, qu'on va pouvoir définir comme la séparation entre les personnes et le monde, et la collectivité et la terre même. Le système idéologique dominant ne semble avoir de cesse que de vouloir fabriquer comme ça des individus déracinés, isolés et finalement uniformes. C'est un moyen sans doute pour cela de couper toute appartenance collective et donc de couper du monde tout simplement les personnes pour en faire des consommateurs qui sont oublieux par là même de tout espoir pour changer le monde éventuellement. Que dire, Rav Sadine, de ce travail de sape du système dominant pour nous éloigner du monde commun? Il y a quelque chose de général avant qu'on aborde, comme on fait d'habitude, différents exemples. Complètement. Il y a la coupure au monde qui se voit, moi ça m'a toujours frappé, comment des étendues immenses, de villes citadines, le bitume sur la terre. Aller marcher sur la terre à Paris, c'est très difficile, ou dans les grandes mégapoles, métropoles, ça n'existe plus. La nourriture elle-même, la viande, elle est sous cellophane. On l'achète comme ça, on la voit plus. On ne sait plus ce que c'est un animal. On mange des choses on ne sait plus ce que c'est. On pense que le poisson est carré. Ouais. On pense que le poisson est carré, surtout le saumon. Donc on est le ciel. Une fois, j'étais avec ma femme en Normandie, dans un endroit complètement désert. On a vu un ciel comme j'en avais jamais vu. Parce qu'il n'y avait pas d'usine, pas de crachat de pollution, pas d'habitation, pas de lumière. Pas de lumière artificielle. Et donc la lumière du ciel resplendissait. C'était une redécouverte du ciel. Et donc, il y a une sorte de paraffine, de masque imposé entre nous et la vie, qui, bien entendu, a pour vocation de rendre solitaire l'homme, un homme solitaire qui n'est plus en contact avec le monde, va de façon effrénée vouloir rejoindre le monde. Et qui va lui proposer le monde? La marchandise, le capitalisme, qui va lui fournir des substituts constants de son manque à être au monde. Et alors, je ne suis pas du tout dans une théorie de complot. C'est pas qu'on a construit ces villes pour mieux vendre la marchandise, pas du tout. Mais surtout qu'il y a des phénomènes convergents, civilisationnels, qui créent, qui avec des forces souterraines se créent. Et il est évident qu'il y a une synergie entre l'urbanisme, que moi j'appelle l'être pour la mort. C'est-à-dire que l'urbanisme, c'est l'être pour la mort. C'est-à-dire que la vie n'existe plus. On est dans une sorte de gigantisme, de brutalisme, de présentisme, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le béton et le verre. Et à partir de là, l'homme est seul dans un univers où il n'est plus en harmonie avec la nature et la vie. Et donc, il devient le parfait candidat à la consommation. Alors cela dit, c'est curieux d'entendre ça, parce qu'on a souvent entendu dire que le judaïsme, précisément, c'était un au-delà de la nature, c'est une transformation de la nature. On n'allait pas forcément aller... On a fait une émission sur l'écologisme aussi. Qu'est-ce que c'est la différence que vous faites? La différence est énorme. C'est-à-dire que la Torah, effectivement, est un dépassement de la nature dans l'ordre éthique qui règne parfois dans la nature, qui est la loi du plus fort, l'obligation de protéger la veuve et l'orphelin, l'obligation de ne pas tuer, l'obligation de ne pas voler, l'obligation de ne pas aliéner l'autre, etc., etc. Et ne pas gaspiller aussi. Ne pas gaspiller. Non, toutes ces choses-là, elles sont antinaturelles. Dans le monde naturel, on est dans l'autosubstantification du soi, où chacun absorbe l'autre pour vivre. Le fauve mange la gazelle pour vivre, ce qui est normal. Mais il y a une destruction de l'autre. Voilà. Donc ça, la Torah vient et s'oppose à une société comme Hume ou Hobbes, qui voit en vérité dans la nature la reproduction, dans la société, une reproduction de la nature de façon plus sophistiquée. La loi du plus fort, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Bon, tout ça, la Torah vient de combattre. C'est-à-dire qu'elle te dit, il existe dans l'homme une instance supranaturelle qui est sa relation verticale
avec le divin, qui fait qu'il n'est pas réductible aux catégories, au déterminisme, au schéma immanent qui est représenté par la nature. Ça, c'est un temps. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que je ne suis pas soumis à la nature que je ne dois pas vivre avec la nature. Et la Torah, là, par contre, a des schémas. Par exemple, vous savez qu'il y avait, j'ai des textes ici, si vous voulez, on peut les lire, si vous voulez, des textes de Gemara, de Maïmonide, qui insistent sur le fait qu'une ville se devait d'avoir des jardins énormes, hein, puisqu'il fallait que ce soit 1 kilomètre ou 2 kilomètres selon les vues de large autour de la ville. Il faut ce pouvoir d'aller méditer dans la nature, comme Hermann de Breslav le dit, devant les arbres, l'arbre qui est vu comme une longue pensée, devant le silence de la mer, ou plutôt le bruit de la mer, devant le silence de la forêt, ou plutôt le murmure des gazons. Hermann de Breslav parle de la prière de l'herbe, du murmure du chant, le chant du berger. Et donc il y a une relation avec l'altérité naturelle qui est fondamentale à l'humain. Par contre, la Torah te dit, ne réduis pas comme l'esprit paganiste ou écologique l'homme à un élément purement naturel. Mais alors c'est ça justement tout le temps, la finesse thoraïque face à la grossièreté idéologique, qui est toujours au tout ou rien. La Torah, c'est jamais au tout ou rien. La Torah, elle fait toujours une dialectique, une synergie entre des oppositions. Donc on te dit d'un côté, bien sûr, ne sois pas simplement l'homme naturel, comme Rousseau, le bon sauvage, non. Ne sois pas non plus l'homme, ou bien comme Hobbes en vérité, ou comme Hume, qui pense que l'homme est un loup pour l'homme. Non, les deux positions sont mauvaises. L'homme est au-delà de la nature. Mais il est au-delà de la nature parce que dans la nature elle-même, il y a le trait du divin. Donc il est en harmonie avec la nature. Et s'il est coupé de la nature, il est coupé de cette dimension divine qu'il y a dans toute la création. La beauté divine dans la création. Comme disait Rosenzweig, Dieu n'a pas créé la religion, il a créé le monde. Il faisait écho, en vérité, à Maïmonide. Maïmonide disant que si un homme doit découvrir Dieu, c'est en s'inscrivant dans la contemplation de la nature. Le Raïval, le Rav Avram de Posquière, qui est son grand polémiqueur, dit pas du tout. Tu retrouves Dieu en étudiant la Torah. Les deux sont vrais. Mais Maïmonide, une très grande référence judaïque, nous dit que pour trouver Dieu, on peut pas trouver Dieu si on n'est pas en harmonie avec la nature. Pourquoi ? Parce que la nature, c'est pas un autre élément. C'est la chair mondiale est en résonance avec la chair humaine. C'est-à-dire qu'il y a une résonance à avoir. Il y a quelque chose, l'arbre me parle, je parle à l'arbre. La mer me parle, elle ouvre en moi des paysages, des horizons conceptuels, mystiques, philosophiques, qui seront à jamais fermés si je suis enfermé dans mon immeuble de verre, de béton. La qualité de l'air, la respiration, tout ça, ce ne sont pas simplement des éléments matériels. Ils ont des correspondances dans la psyché humaine qui ouvrent des perspectives poétiques, spirituelles et intellectuelles, à jamais fermées, inenvisageables, sans cette résonance avec la nature. Alors, je voudrais qu'on revienne encore sur cette notion d'urbanisme dont vous parlez, sur laquelle vous voulez insister. Vous parlez de la violence de l'urbanisme. Peut-être qu'on peut nous dire un peu ce que vous voyez, ce que vous voulez dire par là concrètement, pour qu'on représente bien ce que pour moi, il y a une violence énorme. Une violence énorme. Au moins à à partir de deux ou trois éléments. D'abord, le gigantisme. On en a parlé déjà, le fait de couvrir le monde, de ne plus rien voir d'autre que ce que l'homme fabrique. On peut vivre des années dans une ville sans jamais rien voir d'autre que ce qui a été construit de la main de l'homme. Donc on est complètement coupé du monde. Et même on va à la campagne par l'autoroute. Donc l'autoroute, la nature elle est loin. Hein, bon. Le voyage a disparu. Ou dans le train, on voit plus rien. Bon. Il va tellement vite le TGV qu'on voit plus rien. On voit une ligne unique. Bon. Où sont ces petits trains qui passaient entre les vignes? Et bon, je vais pas faire le vieux mélancolique, écologique et bucolique, mais quand même. Il y avait ce petit train qui allait de Jérusalem, je l'avais pas connu, je crois, de Jérusalem à Tel Aviv, sublime. Dans les petites collines de Jérusalem, sublime. Bon, c'est fini, ça. Hop, tiens, un TGV en 20 minutes, on arrive à Tel Aviv. Bon, d'accord. La modernité le veut. Bon, mais ça, c'est pas encore le plus grave. L'accélération, c'est aussi une partie de l'urbanisme. L'accélération du temps, qui en vérité te fait perdre du temps. Plus le monde accélère,
C'est pas ce que vous avez remarqué. Hein. Plus on est débordé. Plus on est débordé. Avant, il fallait écrire une lettre, on prenait un quart d'heure, il envoie la poste. On mettait une semaine pour communiquer. Mais on écrivait combien? Une lettre par jour. Aujourd'hui, on fait des mails, alors ça prend une seconde, mais on passe beaucoup plus de temps à communiquer qu'avant. Et pas en qualité, en quantité. Donc l'accélération, de façon tout à fait paradoxale, crée une aliénation et un recul du gain du temps. Mais bon, ça, derrière Hagav, comme on dit en hébreu. Mais l'idée du brutalisme, c'est l'idée du gigantisme d'abord, qui est une violence à l'âme, à la paix et à la respiration de l'âme. Mais c'est aussi la terre entière qui est dévastée. On crève la terre. Littéralement, il y a des paysages où la terre est éventrée pour puiser le cobalt, le lithium, le cuivre, les forêts primaires sont rasées pour le bois. On a l'impression qu'on est en train de dévaster la terre. Et on crée un monde, une bulle confortable dans laquelle l'homme, séparé du monde, va vivre. Et c'est pour ça que je parle de violence. C'est parce que c'est comme si on arrachait l'homme de son milieu naturel dans lequel toutes ses potentialités devaient s'épanouir, et sans s'en rendre compte, c'est une violence inouïe. Et il y a aussi la notion de l'urbanisme tel qu'il est construit aujourd'hui, est construit pour que les gens ne soient pas ensemble. Ça aussi, c'est une autre violence. Avant le village, je dis pas que c'était non plus le merveilleux, plein d'histoires sordides et horribles dans les villages, mais on savait qui était l'autre. C'est la verticale qui... Oui, non, on savait qui était l'autre. Avec tous les défauts, mais on savait. Moi, j'ai vécu à Paris pendant 2 ans. Dieu m'en préserve de refaire cette expérience. Donc, j'étais rabbin dans le 16e. Je n'ai pas connu un seul de mes voisins. Et ce que je me suis dit à un moment donné, c'est quand même incroyable. En 2 ans, de ne pas savoir même le prénom de celui qui habite à 1 mètre du mur qui me sépare de lui pendant 2 ans. Et donc ça aussi, c'est une violence urbanique. On a créé des cages à lapins qui, même dans les beaux quartiers comme le 16e, alors c'est vrai qu'en Israël, on échappe à ça. J'habite dans un immeuble à Baïvegan, tous les voisins s'entraident, se connaissent, c'est merveilleux. Mais ça, c'est l'esprit juif qui a la capacité de déborder l'urbanisme. Alors pour parler de l'urbanisme aussi, il faut parler aussi de la laideur finalement de ce que ça représente, parce que c'est pas uniquement artificiel, mais c'est aussi moche, quoi, la plupart du temps. Tout ce qui est construit, en tout cas récemment, enfin toutes ces... C'est très souvent très moche. Ouais. Et surtout, c'est construit de façon coupée. Il y a une uniformité, c'est uniforme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de différence entre les banlieues en Chine, en Allemagne, en France ou à Washington. Ouais. Alors qu'avant... C'est les mêmes magasins, c'est les mêmes... Tout est pareil. Avant, vous avez un urbanisme qui s'adaptait au climat. Ouais. C'est ça aussi que le gigantisme fait, c'est le climat n'est plus un enjeu. Et donc, avant, vous avez des maisons qui supportaient la neige. Ça faisait une esthétique. Vous avez dans les pays orientaux arabes des murs de 3-4 mètres en plâtre, couverts de plâtre, qui empêchaient la chaleur d'être trop étouffante. Vous avez des patios. Vous avez une beauté qui était née de cette harmonie entre l'habitacle et la nature. Tout ça a été détruit par une uniformité utilitaire qui amène effectivement à la mocheté. Voilà. Il ne reste plus que les centres-villes qui, en général, deviennent des musées, finalement, sont muséifiés, c'est-à-dire une chosification du centre-ville. Peut-être qu'on peut dire aussi un mot, toujours dans cette idée, donc, puisque nous parlons de la manière dont l'homme est séparé, coupé, éloigné, plus en contact avec le monde. Et il y avait l'art, finalement. L'art qui était aussi une manière de parler d'autre chose et de retrouver le monde à travers une création artistique, à travers la création. L'art contemporain, vous connaissez bien, finalement, vous avez travaillé là-dessus, vous avez étudié la question. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la manière dont l'art lui-même a été, en quelque sorte, a été sorti du jeu qui permettait à l'homme d'habiter le monde? Complètement. L'art contemporain aujourd'hui est un art qui est l'allié de la finance, l'allié du capitalisme radical, avec son cynisme, son humour plus ou moins appréciable, et surtout un art, encore une fois, qui reproduit l'urbanisme, le gigantisme, et qui substitue il y a plus de sensibilité par la sidération, par la sensation. Un peu comme la différence entre Chopin
et de la musique de discothèque. Chopin, c'est une pure sensibilité. La musique de discothèque, boum, 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 boum. Ça peut être des fois intéressant. Moi, je déteste, mais je peux même pas l'écouter tellement que ça. Mais je comprends que ça entraînant. Mais c'est pas une sensibilité. Ça donne une sensation d'excitation. Et donc, de la même façon, vous avez un parallélisme, où on nous montre un monde qui est là, qui ne changera pas, où on doit accepter, parce que c'est tellement énorme, après, si on comprend pas et qu'on est critique, on est un arriéré mental, parce qu'il y a aussi le fascisme intellectuel de l'art contemporain, comme il y a aussi le fascisme intellectuel de l'urbanisme contemporain. On va vous traiter d'arriériste, de mélancolique, de dépassé, de vieux schnock. Ça va, l'histoire se fait, avance. Bon, d'accord, mais elle va aller vers où? Comme si j'avais un rave qui disait, il a fait du sport toute sa vie, il est mort en pleine forme. Ça me fait penser à la même. On avance pour mourir en pleine forme, d'accord. Mais l'idée, si vous préférez, accepte ça et c'est comme ça et c'est tout. Il n'y a plus rien à voir, passe. L'urbanisme et l'art contemporain ont ceci en commun, c'est qu'ils coupent l'espoir d'un dépassement du monde. Ils détruisent l'utopie. Ils disent qu'il n'y a rien d'autre à espérer que le monde qui est là. Et donc, encore une fois, cette stratégie chosifie la vie pour que la seule valeur encore palpable soit la valeur du commerce, de l'échange et du grand marché et du pouvoir militaire politique. C'est ça qui est en jeu. C'est un autre monde n'est plus possible. Oh, la Torah nous dit, un autre monde est possible. Mais il est possible dans ce monde-là. Pas besoin d'aller chercher dans les arrière-mondes. Par la façon d'exister à partir de tout ce que la Torah propose, enfin, nous donne d'une existence qui transfigure le monde lui-même. Alors, peut-être pour la défense des artistes, on peut dire aujourd'hui, comme ils sont censés dire le monde tel qu'il est aussi, finalement, ils montrent le point où nous en sommes. Vous êtes très naïf. Les grands artistes contemporains sont des grands businessmen aujourd'hui. Ils choisissent l'argent, ils le disent eux-mêmes. Entre l'argent et l'art, je choisis l'argent. Sous prétexte que c'est peut-être la plus grande forme d'art que de ne pas être dans la naïveté d'un art romantique dépassé. Bon, vous savez, on est dans un cynisme total aujourd'hui dans le monde de l'art contemporain, mais on ne va pas parler trop de ça. On fera une émission entièrement sur l'art contemporain. Mais oui, allez-y. Ouais. Donc, ouais, évidemment, on ne peut pas ne pas parler, quand on parle de la coupure du monde, la séparation de l'homme avec le monde, on ne peut pas ne pas parler des écrans, parce que alors là, on a un phénomène massif où l'écran, comme on dit, fait écran. Alors là, c'est le cas de le dire. C'est tellement massif que ça en devient presque effrayant quand on entre dans un transport en commun. Enfin, tout le monde est sur son portable. Mais vous voyez très bien le lien. On détruit la planète. On éventre les sols. On pollue les rivières. On pollue l'air. On ne peut plus voir le ciel tel qu'il est, etc., etc. Donc il faut créer un monde parallèle qui est sympathique. Un monde parallèle qui, lui, a des grands ciels bleus, sur écran. Et c'est pour ça que je considère qu'il y a un parallélisme total, une synergie totale entre l'urbanisme brutal qui caractérise l'évolution citadine de nos sociétés et l'évolution du web. Parce que le web étant un éternel présent qui anéantit la référence du passé et du futur. C'est ça le phénomène le plus, pour moi, terrible. Comment ça marche? Avant, les constructions des pyramides, par exemple, même des pyramides, c'était une façon de capter l'infini, d'après la mort. Tous les égyptologues vous diront, la pyramide, c'est le paradis. C'est la voie vers le paradis. L'Avdil Ben Tameletaor, le Beth Amikdash, qui est l'architecture, ou le Mishkan, pour nous, était la façon dont, comment la matière, comment la forme matérielle pouvait symboliser les mondes supérieurs. Et donc il y avait une sorte de dialogue entre le présent, le futur, la promesse de la vie, et l'origine, le passé. Et donc il y avait une synergie extraordinaire du temps, une dynamique du temps. Et l'homme fonctionne comme ça. L'homme a une origine. L'homme tend vers une utopie d'un dépassement dans l'avenir, et l'homme vit pleinement le présent. Mais quand on coupe les deux ailes de l'homme, son passé et son futur,
C'est là où on le coupe vraiment du monde. Or, l'urbanisme et le web, ça veut dire le numérique, ont tous les deux ce pouvoir de créer une sorte d'illusion de victoire sur la mort, où voilà, il n'y a plus de projet, on n'a plus du tout de projet futur, commun, et on vit un pur instant de consommation médiatique, ou une architecture qui est là, qui se pose, fermée sur elle-même, sans aucune allusion, ni au passé, ni au futur. Voilà. C'est pas vrai pour les écrans quand on écoute Torah Box, je précise. Mais je voudrais quand même bien revenir sur cette idée conceptuellement, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait d'une coupure spatiale, enfin concrète, là vous nous parlez d'une coupure temporelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de parallèle entre l'espace et le temps. Complètement. Que vous faites dans cette coupure, elle concerne aussi la privation de l'espace et du passé et du futur. Je trouve que c'est utile. C'est le triptyque kabbalistique. Zman, le temps, Makom, l'espace, Neshama, l'homme. Et ce triptyque est fondamental. Le temps, comme un des grands chidouches, une des grandes nouveautés de la parole hébraïque, c'est d'appeler le temps Zman. C'est la seule, d'ailleurs, je crois. Il faudrait demander à des linguistes, mais je crois que c'est la seule. On vit pas dans le time. Ouais. On vit pas dans le temps, on vit dans le Zman. C'est quoi le Zman? Zman a pour racine étymologique Zamin, Azman, invitation. C'est-à-dire qu'un temps présent n'est véritablement un vrai temps présent que s'il est déjà prodigieusement éclairé, influencé, travaillé par le futur. C'est-à-dire que c'est l'espoir, c'est dans le présent. Quand je dis qu'un autre monde est possible dans notre monde, nous parlons de ça. Nous parlons qu'il s'agit en vérité déjà d'introduire dans notre présent, dans le monde présent, la dimension messianique. Quand vous dites ça, vous avez dit la moitié de la Torah. C'est quoi Shabbat? C'est un instant dans le temps qui anticipe le temps de l'éternité du paradis. C'est quoi les Yom Tov? Je rappelle toutes les fêtes. C'est un temps qui anticipe le temps messianique. Et vous remarquerez que Shabbat, c'est Zecher Lema, c'est Bereshit, mais Ein Olam Haba. Ça veut dire, c'est en même temps le mémoriel de l'originel, Zecher, en mémoire de l'acte créateur de Dieu à la première seconde. Mais Ein Olam Haba, ça va, c'est aussi pour le monde de l'avenir. Vous avez les deux en même temps. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument comprendre. Que un présent qui n'aurait pas la densité d'un accueil de la lumière de l'origine et de la lumière du messianisme, ça veut dire de l'utopie d'un dépassement, serait un présent mort. Or, l'urbanisme massif, brutal, le gigantisme et l'uniformatisme, cette tendance à l'uniformité qui caractérise les constructions citadines dans le monde entier, en Chine, en Inde, partout, pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, donc il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de futur, il y a juste un pur présent qui est fait de béton et de verre. C'est la mort de l'âme, c'est la mort de la neshama a besoin de cette respiration pour s'épanouir. On veut se couper de cette notion de création et d'aboutissement. Par exemple... Excusez-moi, et le web le fait. Ouais. Quand vous êtes sur un écran, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe que ça, un pur présent. Ouais. Un pur présent. Un pur présent qui vous coupe de tout. C'est encore pire, parce qu'on vous coupe de votre famille, de vos amis, de tout. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, en pensant sortir plutôt que le présentisme fait sortir précisément du temps, de son temps, du temps qui nous appartient. Complètement. Mais je voudrais revenir sur cette notion de passé et de futur présent dans le présent pour que ce ne soit pas précisément un présentisme. Il y a eu, sur la notion de création, énormément de critiques, par exemple, par rapport aux créationnistes. C'était devenu des ennemis. Et aujourd'hui, c'est le messianisme qui est devenu une sorte d'insulte. Enfin, d'insulte, en tout cas, de mots péjoratifs. Même en Israël. Hein. Voilà. Donc, tous les gens qui attaquent les religieux, on les traite de façon méprisante de messianique. Oui, c'est ça. Alors, c'est très difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que l'idée de messianisme, évidemment, il ne s'agit pas de vouloir anticiper ou de forcer les choses, mais la simple idée de dire qu'il y a une espérance messianique devient un grand danger et devient quelque chose de très négatif dans le vivant. Parce que ces personnes sont dans la logique d'un absolu de la présence. Et une logique messianique est une logique qui vient déranger, qui rend
éphémère, la présence. Vous avez l'avant le monde, vous avez l'après le monde, et vous avez le monde. La Torah n'indique qu'une chose. La Torah, depuis des millénaires, dit qu'il y a un avant le monde et un après le monde. Ce qui rend le monde, non pas aléatoire, mais en tous les cas, qui lui fait perdre son caractère d'absolu. Or, la création comme création, ce que dit le Maharal de Prague, sur l'origine du mal. Le Maharal de Prague dit d'où vient le mal, métaphysiquement. Où est l'origine du mal? Si je vous demande à vous, où est l'origine du mal, que vous répondrez quoi? D'où vient le mal? Oui, c'est une nécessité pour... Pourquoi? Pour la création du mal. Alors, beaucoup de philosophes répondent ce que vous dites, mais lui, il donne une idée qui est tellement vraie. Il dit non. Le mal vient du fait même qu'il y a création. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il y ait autre chose que Dieu est un scandale métaphysique. Parce que lui, il est tout. Donc, quand il crée autre chose que lui, c'est là que va, l'ontologiquement, essentiellement, la possibilité que la création va s'auto-justifier dans des logiques oublieuses de leur créateur et qui deviennent absolues, oublieuses de l'absolu véritable. Or, toutes les logiques politiques, économiques, idéologiques, contemporaines, développent une idée comme s'il n'y avait pas d'avant, il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a que ça, il n'y a que le présent absolu. Donc quand vous arrivez avec un futur qui vient bouleverser le totalitarisme de la pensée présentiste, vous êtes un danger. Et donc on est obligé de vous affubler de tous les noms d'oiseaux. Donc c'est ça qui se passe. Rav Sadine, on se demande d'où ça peut venir, cette vision-là, cette séparation des choses. Est-ce que vous avez l'idée de la manière dont ça peut naître dans l'esprit, précisément de... Je crois que ça vient de très loin. Ça vient de toute la philosophie grecque, toute la philosophie occidentale. Ça vient de ces dualismes de l'Occident. Corps, âme, déjà chez Platon, Descartes, nature-culture chez Hegel, animal, homme, femme, homme. Il y a toujours un dualisme qui, à un moment donné, où on montre une sorte d'opposition irréconciliable. Et où il y a, à part quelques philosophes comme Spinoza et d'autres qui ont des gros problèmes ailleurs, mais au moins qui ont essayé de penser le lien entre l'homme entre le corps et l'âme. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. D'ailleurs, il était juif, c'est pas hasard. Mais la notion de âme, corps, nature, culture, homme, femme en opposition, vie, mort en opposition, va créer deux mouvements. Ou bien de les détruire les deux, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de culture, tout est un. Bon, c'est une catastrophe. Ou bien de radicaliser un des deux termes. Et donc, l'Occident a radicalisé l'urbanisme, parce qu'on a radicalisé la culture face à la nature. Elle a radicalisé, à un moment donné, l'âme par le christianisme, qui était une détestation du corps, d'un point de vue anthropologique, pendant des siècles. Je ne dis pas que tous les chrétiens sont comme ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ont redécouvert le corps. Mais je veux dire, d'un point de vue traditionnel, la tradition du couvent, du non-mariage, donc âme sans corps, plus un basculement par un retour de la laïcité, corps sans âme, etc. La Torah propose d'autres dualismes, beaucoup plus intéressants d'après moi, principalement par révéler et caché, durable, vulnérable, visible, invisible. Ce sont des dualismes où la respiration d'une dialectique entre les deux devient possible. Quand je vous dis révéler et caché, c'est qu'il y a une partie de la Torah qui se révèle, le pshat, caché, le sod, la Kabbalah, mais on sait très bien qu'à un moment donné, la Kabbalah va donner, le caché va donner une densité nouvelle au révélé. Et le pouvoir de révéler va donner au mystère, qui doit toujours rester un mystère. Le sod, c'est pas que c'est caché, qu'on te cache, c'est que c'est un degré d'intelligence extrêmement haut, qui ne peut pas être formulé sans les paroles du révélé. Mais il y a une dialectique, c'est pareil que le visible, l'invisible, la responsabilité de ce qui est vulnérable par rapport à ce qui est durable. Et donc, il y a, dans la tradition juive, une non-compromission au réductionnisme, de dire, bon, l'âme et le corps doivent être soudés comme un peu. Là, effectivement, chez Spinoza, où il y a une telle volonté d'harmonie entre le corps et l'âme, où quelque part, on a détruit l'éternité de l'âme. Et on a simplement fait une sorte de fusion. C'est lui qui disait, on ne sait pas de quoi est capable un corps. En vérité, il se trompe, on ne sait pas de quoi est capable une âme quand elle agit dans un corps. Mais alors, c'est ça le judaïsme. C'est comment l'âme agit dans le corps. Et comment le corps agit sur l'âme.
et comment le cacher. Et donc toute cette dialectique, cette synergie, ce dialogue entre ce dualisme empêche cette séparation entre les deux termes qui est l'ossature conceptuelle de l'Occident qui a amené cet urbanisme sauvage et qui a amené aussi tout ce qu'on pourrait analyser à partir de ces dualismes, toute l'histoire de l'Occident. La Torah a su se préserver de ça parce qu'elle a d'autres dualismes. Elle n'est pas, quand on parle par exemple du corps et de l'âme, on parle pas, le corps est toujours l'expression de l'âme. C'est toujours une façon d'une incarnation de l'âme. C'est le caché, et le corps est le révélé de l'âme cachée. Elle est le visible de l'invisible. Mais c'est quelque part pas la même chose, mais ça provient du même souffle divin. Et donc là, ça donne une attitude d'harmonie et de résonance infinie. Il y a un très beau midrash que j'aime beaucoup. C'est Moïse qui est au bord de la mer, avec son bâton, et arrive une immense vague, un tsunami, qui veut raser le monde. Moïse, très calmement, marche vers la vague, avec le bâton, où il y a écrit le nom de Dieu, frappe la vague et sauve le monde. Le marin dit, c'est quoi ce midrash? On est dans la science-fiction. Alors il dit, non, c'est très simple. Cette vague, c'est la vérité. Quelque chose d'absolu qui veut détruire le monde, qui est le lieu du mensonge. La seule chose qui va sauver le monde de la destruction par la vérité, c'est d'imposer une autre vérité, c'est d'imposer la vérité par l'homme. Quand tu le bâton avec le nom de Dieu, c'est-à-dire que quand la création est capable de reconnaître l'infini qui bourdonne, qui bruisse au cœur même de son être, alors il n'est plus une négation de l'infini. Et donc il a toutes les raisons de vivre. Et donc c'est ça la tâche et la vocation du témoignage que doivent avoir les penseurs aujourd'hui. C'est comment retrouver, c'est pas une question de religion, c'est même pas une question de conviction religieuse, c'est de retrouver la trace de quelque chose qui n'est pas réduit à l'utilitaire, à la société, à l'intégration, à ce qui fait toujours, qui réduit toujours l'homme à un numéro qui doit travailler pour la société, etc. Comment à un moment donné, chaque homme, chacun est capable d'être une figure d'un témoignage de l'infini. Et c'est ça qui crée aussi le rejet, paradoxalement, des Juifs et la délégitimation d'Israël dont on voit aujourd'hui l'ampleur. Merci beaucoup. Merci Rav Sadig d'avoir accepté donc de continuer cette série d'émissions avec nous. On se retrouve pour une autre séquence le mois prochain. Merci à tous pour votre attention.